Bonjour tout le monde. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième jour. Je vais faire attention au son parce qu'hier c'était pas forcément top. Pour ce troisième jour et cette troisième clé de notre challenge de la semaine pour connecter sa part accompagnante et en profiter pour faire de cette période un peu spéciale un temps où on se rapproche vraiment de soi. Et hop, j'espère que comme ça c'est mieux. Un temps pour se rapprocher de soi et pour euh, mettre à profit en fait ce temps qui nous est donné pour coucou Camille. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour avancer un peu plus vers soi et vers une vie qui a plus de sens. Donc aujourd'hui, pour passer à la troisième clé, je fais juste un petit rappel de la première et de la deuxième. Donc la première clé, c'était de se déposer dans le présent. Euh, donc simplement de prendre le temps de revenir à ses sensations physiques, à ce qu'on ressent dans l'instant, en fait, à simplement pas chercher à interpréter, juste être là. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'était donc de prendre le temps de sentir comment on est dans le présent, là, une fois qu'on s'est posé, qu'on a pris le temps de tourner son attention vers soi, vers l'intérieur de soi, sentir comment on est, qu'est-ce qui nous traverse, et avec ce regard de curiosité et cette attitude euh, d'ouverture, comme si on rencontrait quelqu'un, comme si on découvrait quelqu'un en fait. Et j'ai pu voir dans les commentaires, je vous remercie d'ailleurs de partager comment ça vous parle, ces, ces petites expériences que je vous propose. Et j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui est ressorti, c'est que c'est pas forcément facile de s'observer sans se juger. Parce qu'effectivement, quand on a des sensations qui émergent, ou ne serait-ce que le simple fait de sentir qu'on est un peu fatigué, par exemple, on peut avoir tendance à pas avoir envie de, de prendre ça en compte quand on a l'habitude de fonctionner sur le modèle de la femme forte, par exemple. On ne prend pas forcément en compte nos signaux de fatigue, c'est ce qui va amener, par exemple, à un burn-out, etc. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se juger à partir de ce qu'on ressent? Ça va être un peu la clé d'aujourd'hui. La clé d'aujourd'hui, la troisième clé, euh, pardon, il y a une petite interruption. Ah, tu n'as pas de son. Je vois Isabelle qui me dit qu'elle n'a pas de son. Et Camille qui dit qu'elle en a. Alors, je sais que le son n'est pas forcément de top qualité avec les écouteurs. Je sais pas si je peux améliorer ça. Isabelle, t'as toujours pas de son? Bon, peut-être que sur le replay ça fonctionnera. Euh, J'espère en tout cas. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, pour pouvoir avoir cette capacité à s'observer et à accueillir en fait ce qui est présent en nous sans se juger, euh, du coup, on va ouvrir un espace de dialogue avec soi en fait. Moi, ma proposition pour moi, ce qui m'aide énormément en fait pour ouvrir cet espace de dialogue avec moi et ne pas juger ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est que euh, je me positionne à partir de ma part accompagnante. J'aime beaucoup l'appeler comme ça. C'est la partie de moi qui est euh, de la même qualité d'écoute que quand on va écouter par exemple quelqu'un à qui on veut vraiment du bien et qu'on se met comme ça à son écoute sincère, profonde et authentique. Et on peut se donner cette même qualité d'écoute à soi. Et il y a des petits outils qui nous aident pour ça. Ça va être par exemple une chose qui est très 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 importante. Ça c'est une clé qui peut changer vraiment votre communication avec vous-même. C'est de ne pas confondre notre état du moment, ce qu'on ressent sur le moment, et notre identité. Je vous donne un exemple. Pendant longtemps, j'ai été facilement en colère. Je ressentais beaucoup de colère envers le monde, envers les gens, envers moi-même, beaucoup aussi. Et en fait, pendant longtemps, j'ai cru que cette colère euh, me définissait quelque part. Je me suis identifiée à cette colère. D'ailleurs, on a tendance à dire je suis en colère, ou je suis agacée, ou je suis... voilà, on se définit par ça. Et à partir du moment où j'ai pris conscience que les émotions, euh, ce sont avant tout des informations, ça fait partie de notre langage intérieur,
duquel on est parfois coupé, enfin souvent coupé parce qu'on ne nous a pas forcément appris que c'était un langage, on nous a surtout appris à un peu fermer la porte vers ce monde-là. Et depuis que je regarde et que j'accueille mes émotions ou mes sensations comme des informations, comme des voyants en fait sur le tableau de bord de mon véhicule qui viennent simplement m'informer de, de certaines choses auxquelles il faut prêter attention, comme un voyant qui va vous dire bah là il y aura bientôt plus d'huile, il va falloir faire quelque chose. Eh bien l'émotion, donc là moi en l'occurrence c'était la colère, elle venait m'informer de quelque chose qui avait besoin d'être ajusté dans ma vie. Et ce n'est pas moi la colère en fait. Une fois que j'avais ajusté ce qui avait besoin d'être ajusté, la colère s'en va. C'est pas un état permanent. Ou l'émotion, quelle qu'elle soit, ou la sensation même, quelle qu'elle soit, une fois qu'on a reçu l'information et qu'on a ajusté ce qui avait ajusté en fonction, la sensation ou l'émotion s'en va. Donc, ça, c'est vraiment une clé importante pour établir le dialogue avec soi, c'est de prendre les informations, les sensations et les émotions qu'on va observer à l'intérieur de soi, juste comme des informations, et pas plus. Et ne pas chercher à s'identifier à ça. Parce que souvent on se juge à cause de ça en fait. On se juge en se disant je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça, ce que je ressens ce n'est pas correct, je ne devrais pas ressentir ça. Et ça c'est une lutte sans fin en fait, qui va juste vous prendre de l'énergie. Moi quand j'étais en colère, bah, du coup j'étais en colère d'être en colère, et je passais toute mon énergie à être en colère d'être en colère, et du coup j'utilisais pas mes ressources pour ajuster ce qui avait besoin de l'être. Donc c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Du coup, ma clé pour aujourd'hui, c'est de vous proposer vraiment de créer cet espace euh, de dialogue avec vous-même où vous faites la distinction entre l'état dans lequel vous êtes l'énergie qui vous traverse à ce moment-là, que ce soit quelque chose d'agréable ou de moins agréable, et qui vous êtes en profondeur. Parce que qui vous êtes réellement, euh, c'est au-delà des états en fait du quotidien. Qui vous êtes réellement, c'est quelque chose euh, de bien plus subtil, de bien plus profond qu'une émotion ou qu'un état comme ça qui va être présent dans l'instant. Donc il y a comme la trame de fond qui est ce que vous êtes profondément. Et puis par-dessus ça, il y a des fluctuations dues à ce qu'on vit en fait dans le quotidien. Donc pourquoi c'est vraiment important de faire cette distinction et et de, et de ne pas s'identifier. Déjà ça va vous apporter, comme je le disais dans mon exemple avec la colère, ça va vous apporter plus d'énergie et l'accès à plus de ressources pour avancer vraiment vers ce qui fait sens pour vous. Parce que tant qu'on utilise notre énergie à, à s'identifier à des émotions, à des schémas, à des sensations, etc. Tant qu'on utilise notre énergie là-dedans, en fait, on fait que tourner en boucle. On fait que répéter on s'enferme en fait. On s'enferme et on met notre énergie à rester dans l'enfermement. Et ces ressources-là qui sont mobilisées pour rester dans l'enfermement, dans des schémas qu'on connaît, dans notre zone de confort, euh, elles ne peuvent pas être utilisées pour faire des choix qui peut-être pourrait être un petit peu inconfortable parce que ça va nous sortir de ce dont on a l'habitude, mais des choix qui vont nous rapprocher de ce qui nous rend profondément heureux, de notre profonde nature en fait, de nos vrais besoins. Donc l'avantage d'établir cette communication honnête avec soi-même et d'accepter de regarder ce qui nous traverse, c'est que déjà, je disais, le premier bénéfice c'est plus d'énergie. Et le deuxième bénéfice, enfin ce que je constate en tout cas pour le vivre, c'est vraiment une sensation de confiance et de solidité euh, qui s'accroît en fait. Plus vous êtes capable de vous observer et de vous accueillir avec honnêteté, et plus ça permet à cette confiance en soi finalement de grandir. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en soi? C'est c'est pas le regard des autres, c'est pas le fait de recevoir des compliments, c'est le fait de sentir qu'on est capable de rester avec soi-même. Je crois d'ailleurs que c'est Voltaire ou
il me semble que c'est Voltaire qui disait que le plus grand désespoir de l'homme, c'était de ne pas pouvoir rester seul avec lui-même dans une pièce. Bon, je ne sais plus comment il le disait exactement, mais l'idée c'était ça. Et en effet, créer cette communication, cet espace d'accueil de soi et de ce qui est présent en soi, en fait, ça vient tout de suite apaiser quelque chose. Ça vient apaiser la lutte que souvent on a entre soi et soi. Donc mon challenge d'aujourd'hui que je vous propose, c'est celui-ci, de simplement observer. Et s'il y a des jugements, observez-les, ne vous identifiez pas aux jugements. Est-ce que ça fait sens pour vous, ça? L'idée de... n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fait sens pour vous de, de vous donner cet espace où vous observez, vous dites ah ok là peut-être je suis en train de me juger parce que je me trouve encore trop ceci ou pas assez cela, et juste pour l'instant ben, j'en suis là. Et en fait ce simple constat là peut permettre, ouvre en fait un possible, au lieu de vous flageller et de vous enfermer du coup à ce moment-là dans cette conclusion de oh là là je suis encore je sais pas ce qu'on pourrait trouver, je me suis encore mise en colère, je me suis encore agacée alors que j'aurais pas voulu, je suis pas la mère que je voudrais, etc. En fait, quand on utilise notre énergie à faire ça, on se colle l'étiquette, on renforce en fait on remet un coup de marqueur supplémentaire en se disant oh là là, je suis vraiment comme ça, et hop, on redonne un tour de manivelle au mécanisme en fait. Alors que en se disant ah ok, aujourd'hui je pose ce jugement sur moi et je sens que je ne suis pas satisfaite de la manière dont j'ai géré cette discussion ou cette situation. Ok, aujourd'hui j'en suis là. Et ça ouvre à autre chose. C'est juste aujourd'hui j'en suis là. Ça ne veut pas dire que demain je ne pourrais pas faire différemment. Ça ne veut pas dire que dans un mois, dans un an, j'aurais pas fait les choses différemment. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si ça fait sens pour vous. Et vraiment, cette clé, est-ce que vous en aviez déjà conscience, que votre état ne vous définit pas, que vos émotions ne vous définissent pas, et que ce sont des informations, ce sont juste des informations. Donc mon invitation aujourd'hui, c'est à adopter ce regard depuis cette part plus élevée en vous, ce que moi j'appelle la part accompagnante, et de devenir cette présence bienveillante pour vous-même qui va pas vous empêcher d'avoir des jugements, des pensées de jugement ou ou des mécanismes qui se présentent, mais simplement qui va vous aider à les voir, à adopter une posture d'honnêteté et de lucidité par rapport à ce que vous êtes. Et sans cette honnêteté envers soi-même, on ne peut pas avancer et on ne peut pas faire les choix euh, qui vont réellement nous rendre heureux en fait. Voilà. Donc j'espère que cette clé va vous parler, va vous apporter. Je serais ravie de lire si ça résonne pour vous et vos témoignages. Et je vous souhaite une très belle journée avec ça, avec cette présence bienveillante pardon, pour vous-même, cette part accompagnante qui est toujours là en fait. Hein. Il suffit de s'y connecter. Et puis ben, moi je vous dis à demain à 11h pour la 4e clé de cette semaine que je suis vraiment ravie de partager avec vous. Je vous souhaite de faire de ce moment un moment qui vous rapproche de vous. À très vite.